En ce jour des 230 ans de la libération du peuple français durant le serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, lorsque nos ancêtres ont décidé de s'unir pour renverser l'Ancien Régime et créer une nation affranchie de tout despotisme, nous, le Conseil national de la Résistance, prenons l'engagement de renverser Emmanuel Macron et de faire condamner avec la République en marche, ainsi que l'oligarchie qui le soutient, une fois le pays libéré de cette secte. Par connivence de leur entre-soi, les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête du pays, ont convenu de laisser venir un usurpateur présider notre nation. Le gouvernement, alléguant l'action répressive dans l'intérêt de tous, use et abuse de la force et de la violence, poussant contre le peuple de France ceux dont la mission première est de défendre les citoyens et non pas de les mutiler. Certes, nous sommes submergés par la force autant de l'État répressif et violent entre les mains d'une bande d'adolescents, incompétents, orgueilleux, méprisants, illégitimes et lâches, autant que par la violence obscure, diffuse et discrète des ultra-riches qui contrôlent à distance le pays via la corruption avec le pouvoir en place. Pour autant, nous ne capitulerons jamais. Infiniment plus que leur nombre ridicule, ce sont les médias détournés, les sondages déformés, les élections truquées qui font plier et accepter aveuglément un mensonge collectif aux citoyens français. Ce sont les grandes fortunes du pays, les Arnaud, Lagardère, Niel, Bouygues, Pinault, Drahi, Muniez, Michelin, Pinault et consorts, qui achètent et manipulent les journalistes soumis, les hauts fonctionnaires collabos et les pseudo-nouvelles élites décérébrées au point de les amener là où est notre pays aujourd'hui, placer un opportuniste corrompu à la présidence du pays, anéantir tous ceux qui s'opposent à leur projet de piller la République, s'enrichir toujours plus sur le dos de la nation et soumettre toute force de travail pour assouvir leur soif de profit sans limite et sans partage. Ces hyper-fortunés et tout le subordonné affirment avec insolence d'être l'incarnation de la réussite qu'ils doivent à eux seuls, alors qu'ils se sont construits grâce à nous tous et notre argent, nous les citoyens. Parasites institutionnalisés, ce sont les traîtres envers la nation. Ils seront condamnés le moment venu. Le dernier mot est-il donc dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. En perdant la vie, un œil, une main, en étant tabassé dès l'âge de 14 ans, en étant verbalisé de 135 € sans raison, en se faisant réquisitionner de nuit alors qu'ils sont en arrêt maladie, en se faisant mettre à genoux comme collégiens et lycéens tels des futurs condamnés à mort, en se faisant arrêter arbitrairement de jour comme de nuit, les premiers résistants à cette dictature officielle sont de véritables héros. Les gilets sont jaunes comme un simple apéritif avant que les coupables fascistes passent à table, celle que nous leur avons préparée. Et les gilets jaunes ne sont que la partie visible de l'iceberg dont vous faites partie, vous les Françaises et les Français. Croyez-nous, nous qui vous parlons en connaissance de cause, nous vous disons avec conviction que rien n'est perdu pour la France. Nous comprenons très bien que vous ne puissiez pas tout de suite rejoindre ce combat. Dans un premier temps, votre soutien moral suffira. Mais tôt ou tard, vous subirez vous aussi les mêmes agressions et violences sociales, économiques, fiscales de cette caste qui détourne et abuse de la République représentative pour se gaver sur le dos de tous, en tirant les ficelles et en faisant ainsi croire que les seuls coupables sont les élus issus d'un vote insignifiant et totalement illégitime. Alors que vous vous pensez à l'abri de tout, le temps viendra où vous aussi, vous ne pourrez plus accepter de voir le coût de la vie augmenter indéfiniment, parce que vous ne pourrez plus y faire face, parce que vous aurez été remplacé par des robots ou l'intelligence artificielle, et de là jusqu'à perdre votre logement ou devoir faire les poubelles pour nourrir vos enfants. L'ennemi oligarchique et aristocratique n'a aucune limite pour faire adopter les règles qui servent son dessein mégalomaniaque. Il a le pouvoir à sa disposition pour faire de vous ce qu'il veut. Il a pour le moment un pantin à disposition et sous ses ordres qui lui brade le patrimoine du pays, Emmanuel Macron, puéril psychopathe. Les mêmes moyens qui nous ont temporairement vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car vous, citoyennes et citoyens, avez l'intelligence, la créativité et le sens des responsabilités pour cela. Vous avez cette capacité, celle propre au génie français de la débrouille et de la coopération. Il en est assez qu'ils nous parlent comme à des enfants. Nous tous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes sans aucune représentant ni dirigeant gouvernemental. N'oubliez jamais que vous êtes les plus nombreux. N'oubliez jamais que l'État, c'est vous. N'oubliez jamais que c'est votre argent et votre pays.
Le temps de l'aristocratie représentative est révolu, le temps d'une vraie démocratie annonce sa venue. Aussi, la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a des amis partout dans le monde grâce à Internet. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas une tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale, environnementale, économique et sociale. Et le monde nous voit porter le drapeau du refus de la fatalité, horrifié des atrocités commises par le pouvoir qui censure ouvertement l'information envers ses citoyens, et ce, dans le pays des droits fondamentaux de l'homme. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour les dominants minoritaires venus d'un autre temps. Foudroyés aujourd'hui par la force répressive esclavagée par l'arrogant Emmanuel Macron, nous pourrons vaincre dans l'avenir avec une force supérieure, celle du courage, cette vertu que nos despotes n'ont pas. Et nous devons éliminer ceux qui nourrissent ce système, car si leur candidat placé ne quittera peut-être jamais le pouvoir, même après 2027, ils trouveront toujours, malgré tout, un autre pour le remplacer. Le destin du monde est là, et le monde nous regarde, condamnant les agissements liberticides d'Emmanuel Macron et son équipe de pantins incompétents immatures. Nous, le Conseil national de résistance, nous appelons les officiers, les soldats, les gendarmes et les policiers français qui ne se reconnaissent plus dans la République actuelle et pour laquelle ils se sont engagés pour être au service du peuple souverain et non pas quelques privilégiés, à faire obstruction au dictateur Emmanuel Macron. Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les techniciens, les professions intermédiaires qui ont entre leurs mains de quoi saboter le pouvoir de passer à l'action avec efficacité, discrétion et anonymat. Les citoyens et chefs d'entreprise de déposer leurs taxes et impôts à la Caisse des dépôts et consignations. Les citoyens consommateurs à boycotter les supermarchés en développant leur propre réseau d'alimentation et moyens de production alimentaire et à démultiplier les actes de désobéissance civile pacifique et ce, sans limite. Toutes les citoyennes et tous les citoyens français à ne plus participer au vote électoral et ne jamais se rendre à la convocation de la DGSI ou de la police ou de la gendarmerie, car rien ne les y oblige légalement. Les spécialistes financiers à créer une monnaie provisoire pour nous libérer du carcan des grandes fortunes qui vampirisent notre société. L'ensemble des Français de ne plus croire aux prises de parole du président et de son gouvernement qui montent à chaque instant qu'ils s'expriment et de ne plus suivre les médias commerciaux qui nous nourrissent le mensonge officiel. La jeunesse de ce pays de refuser le service national universel et de rouvrir tous les livres d'histoire pour sortir de cette caverne dans laquelle elle est en train de se faire enfermer. Dans la diversité des avis et des opinions, nous devons être unis contre la peste. Nous nous chamaillerons joyeusement à nouveau lorsque nous aurons repris le contrôle de nos vies. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. L'union dans la diversité, servir sans se servir.